Il est possible d'isoler l'un des meilleurs résultats au milieu d'un tableau de données. Et pour cela, nous allons voir comment se réalise l'extraction, très simple à mettre en œuvre. Sur l'exemple illustré à l'écran, c'est le troisième meilleur score qui est extrait dans une ligne sur la droite du tableau d'origine. Et bien sûr, si nous venions à changer cette volonté, le 3 par le 2, nous obtiendrions bien le deuxième meilleur score réalisé parmi tous ces résultats. Nous suggérons de récupérer un classeur Excel offrant ce tableau de données. Et comme toujours, il est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous trouvons bien le tableau sur la gauche de la feuille. Sur la droite, une ligne vide quadrillée attend la réception des données du énième meilleur candidat, selon cette indication numérique fournie donc dans une case bleue, plus précisément en cellule N4. Si vous déployez la zone nom en haut à gauche de la feuille, vous constatez que le tableau à filtrer porte l'intitulé Tab. Nous l'exploiterons dans la construction de la formule d'extraction. Et pour réaliser une extraction de données, certes spécifique, nous avons besoin naturellement de la fonction index. Pour débuter donc, je vous invite à cliquer sur la première case de la grille vide, soit la cellule H4, à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule et à appeler cette fonction d'extraction index suivie d'une parenthèse ouvrante. Comme il s'agit d'extraire l'une des meilleures valeurs selon sa position en ligne, confronté à l'indication fournie en cellule N4, nous devons lui imbriquer la fonction trier. C'est elle qui va remonter les résultats dans l'ordre. Et c'est ainsi, imbriqué dans la fonction index, que nous allons pouvoir ensuite désigner la ligne de l'un des meilleurs résultats à isoler. Pour cela, donc, je vous propose d'inscrire la fonction de trier, bien sûr suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments-là. Nous désignons maintenant le tableau à trier par son nom, comme nous l'avons constaté, tab. Puis, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la clé de tri. Nous souhaitons que la valeur isolée soit la meilleure sur son score, certes, mais réalisée avec un minimum d'essais. Donc, la donnée dont il s'agit d'extraire la ligne sur la position demandée doit être la meilleure dans sa catégorie. Le score doit être réalisé avec un minimum de tentatives. Il est donc question de trier la colonne des scores dans l'ordre décroissant du plus grand au plus petit, et dans le même temps, en cas d'égalité, de trier la colonne des essais dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Ces colonnes à trier, comme nous l'avons appris dans les volets précédents, doivent être mentionnées par leur numéro. Dans une matrice horizontale, avec entre accolades, et ces numéros, en l'occurrence, sont le numéro 3 pour la colonne des scores, et le numéro 5 pour la colonne des essais. Donc, à la suite de la syntaxe, je vous propose d'ouvrir une accolade, de taper le chiffre 3 pour désigner la colonne des scores, suivi d'un point pour une matrice horizontale, suivi du chiffre 5 pour désigner la colonne des essais, suite à quoi, eh bien, nous pouvons fermer l'accolade de cette matrice horizontale. Nous désignons donc en résumé la colonne des scores suivie de la colonne des essais. Dans le même temps, nous devons définir les ordres de tri, comme nous l'avons dit, décroissant moins 1 sur la première et croissant, chiffre 1, sur la seconde. Le principe est le même. Nous devons énoncer ces valeurs séparées du symbole du point dans une matrice horizontale. Donc, nous tapons tout d'abord un point-virgule pour passer dans l'argument de l'ordre de tri de cette fonction trier. Et rebelote, nous ouvrons une accolade, nous ordonnons un tri décroissant moins 1 sur la colonne des scores, point, suivi d'un tri croissant chiffre 1 sur la colonne des essais. Dès lors, nous fermons de nouveau l'accolade de cette matrice horizontale, et maintenant que les données sont triées en mémoire, il ne nous reste plus qu'à définir l'indice de la ligne que nous souhaitons extraire en corrélation avec le souhait de l'utilisateur qui est formulé en cellule N4. Donc tout d'abord, je vous propose de fermer la parenthèse de la fonction trier pour revenir dans les arguments de la fonction index. Nous tapons un point-virgule pour passer dans le paramètre de l'indice de ligne pour cette fonction, et là nous désignons le souhait de l'utilisateur en cliquant directement sur la cellule N4. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction index, et il ne nous reste plus qu'à valider la formule par la touche entrée du clavier. Et comme vous pouvez l'apprécier,
la ligne de l'un des meilleurs résultats correspondant à l'indice formulé par l'opérateur, ici en l'occurrence le troisième, est parfaitement extraite, même si il s'agit d'une pure coïncidence ici, puisque cette ligne est la troisième dans le tableau. Si vous changez de numéro comme nous l'avons fait en préambule pour chercher le deuxième meilleur résultat, il s'agit effectivement du score 97. Si nous choisissions le quatrième, eh bien remarquez que nous tombons en ligne absolue 13, bien qu'il y ait un autre 85, mais qui a réalisé ce score, qui est en réalité le troisième, avec 2 essais en raison des tris, le premier décroissant et le second croissant, trop d'essais, donc eh bien, ce candidat se fait brûler la priorité par le précédent. Si nous revenions sur le troisième meilleur score, vous voyez que c'est bien ce même nombre qui apparaît, mais il est classé devant en raison de cette petite subtilité de réorganisation en mémoire des données. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.